Célébration par la direction départementale des arts et des lettres du Kwilu des Journées mondiales du conte et de la poésie au séminaire de Luango, avec pour thème principal magie des mots, l'art du récit et de la poésie, Kwilu, Congo-Brazzaville. Une grande première à Luango, séminaristes et collégiens absorbés par l'événement. Témoignage. Je suis profondément émerveillé, touché, touché parce que c'est pour une première fois que moi personnellement je puisse vivre une telle journée. Et pour nous dans le cadre aussi du travail, c'est-à-dire dans le cadre intellectuel, parce que les enfants ne sont pas seulement ici pour la prière, ils sont là aussi pour l'école et c'est une ouverture de connaître aussi que parmi mes séminaristes, parmi les jeunes, j'ai des artistes, notamment dans la poésie, dans le slam et dans une pièce de théâtre qu'ils ont joué. J'ai été profondément marqué. Alors je garde cette journée un élan de travail, un élan d'ouverture et surtout un élan de travail, parce que dans le sens où je découvre que les enfants, mes séminaristes sont quand même dans la lecture, ils lisent. Alors, un grand merci parce qu'ils ont choisi le séminaire comme lieu justement pour vivre cette journée. Ça permet aussi de voir cette considération que le Kwilu a vis-à-vis de notre maison de formation. Et nous invitons aussi d'autres, pas forcément le département du Kwilu, d'autres acteurs, d'autres intervenants qui pensent venir vivre un moment avec les jeunes, soit dans le cadre du sport, dans le cadre de la musique, dans le cadre de la lecture, dans le cadre du travail intellectuel, dans le cadre de la prière. Vous êtes les bienvenus chez nous. Et je dis un grand merci au DD du Kwilu d'avoir choisi le séminaire Notre-Dame de Luango et surtout de nous avoir donné cette journée comme un cadeau. Vraiment, c'est pour la première fois que j'assiste à un événement comme ça, mais je suis dans la joie. C'est pour la première fois et que tout ce qui s'est passé, même si je suis venu un peu en retard, l'art est vraiment très important dans la vie d'un homme. Connaître l'histoire, connaître les événements passés. Vraiment, je suis dans la joie. Nous venons de vivre une semaine de la francophonie dans notre lycée et je suis enchantée de poursuivre ce matin avec vous cette envolée de beaux mots de notre langue française que nos acteurs, comédiens, conteurs, slameurs ont mis à l'honneur ce matin dans votre beau monastère. C'était magnifique, il y avait les tam-tams, c'est-à-dire la tradition du Congo, la tradition de l'Afrique. Et tout ça réuni ensemble avec nos séminaristes, qui étaient tous très concentrés. Et je crois très heureux de vivre ce moment-là, dans ce très bel endroit. Oui, ces impressions de joie, de satisfaction et de gratitude envers la direction départementale des arts et des lettres ont été exprimées ce samedi 22 mars 2025, ce à l'occasion de la célébration en différé des Journées mondiales du conte et de la poésie, célébrées tous les 20 et 21 mars de chaque année. Du recteur Abbé Arsène Nyombi, en passant par les séminaristes, les collégiens, jusqu'à Marie-Jeanne Bouanga, directrice du collège public Martin Luther King, les impressions ont été les mêmes. La grande première de ce public d'assister à cet événement inédit. Mais dans quel cadre s'inscrit cet événement ? Jacob Louemba, directeur départemental des arts et des lettres, s'explique dans ce point. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration des Journées mondiales du conte et de la poésie. Selon l'agenda de l'UNESCO, ces deux journées se célèbrent le 20 mars pour le conte et le 21 mars pour la poésie. Et vu que nous sommes dans une période d'examen pour les enfants, et nous avons donc choisi de repousser ça aujourd'hui samedi 22. Le séminaire de Luango a accepté de nous accueillir parce qu'ici il y a des séminaristes et à côté il y a un collège, le collège Martin Luther King, donc, qui a aussi amené les enfants de 3e et de 4e. Voilà, on a eu un beau public. Déjà au niveau du séminaire, ils sont 74 élèves. Et donc voilà, on a passé la journée avec eux. Pour moi, je dis que c'est quand même une réussite pour une première. Le travail ne fait que commencer. Il faut qu'on aille loin, il faut qu'on touche aussi d'autres populations. Ceux qui sont peut-être du côté de Madingukai, ceux qui sont en Vouti, en Zambie, et à Inda et un peu partout. Mais nous avons pensé commencer avec les maigres moyens que nous avons. Nous avons pensé commencer à Luango, qui est tout proche de là où nous travaillons. Et on verra avec l'appui peut-être de la tutelle, peut-être qu'on va s'étendre un peu partout dans le département. Notre joie serait que demain ou après-demain,
qu'on aille jouer à Madingoka, qu'on aille jouer à Nzambi, qu'on aille jouer à Kakamweka avec les artistes du département du Kwilu. Jacob Louemba, organisateur de l'événement, a reçu le soutien de ses collègues venus l'appuyer dans cette œuvre artistique. Il s'agit de Guy-Serge Mayoko, directeur départemental du livre et de la lecture publique du Kwilu, et d'Achille Moussirou, directeur départemental de la fonction publique territoriale. Voici le mot d'ouverture de la cérémonie par Jacob Louemba. Célébré chaque année respectivement le 20 mars et le 21 mars sous l'égide de l'UNESCO, afin de promouvoir l'importance de ces deux formes d'expression culturelle. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a institué la Journée mondiale du conte en 1991 afin de reconnaître et de célébrer l'art de raconter des histoires, une tradition millénaire qui unit les peuples à travers le monde. De même, la Journée mondiale de la poésie instaurée en 1999 a pour objectif de souligner l'importance de la poésie comme forme d'expression universelle et intemporelle. Ces journées sont des moments privilégiés pour rendre hommage à l'héritage culturel mondial et à la place centrale des mots dans notre quotidien. Pourquoi avons-nous choisi le thème Magie des mots, l'art du récit et de la poésie pour cette édition? C'est simplement parce que les mots ont un pouvoir magique. Ils sont capables de transporter l'auditeur dans les univers insoupçonnés, de réveiller des émotions enfouies, de susciter des réflexions profondes. Le récit et la poésie, par leur art, tissent des liens entre les générations et permettent à chacun de se retrouver dans des récits intemporels et des vers émouvants. Comme le disait l'écrivain et conteur sénégalais Abdoulaye Mamani, les contes sont des ponts entre le passé et l'avenir. Ainsi, le conte et la poésie sont des témoins vivants de notre histoire collective. Ils nous relient aux traditions tout en nourrissant l'imaginaire de demain. Aujourd'hui, cette célébration est un hommage à tous ceux qui portent haut l'art du conte et de la poésie. Je vous invite donc, chers tous, à profiter pleinement de cette journée et surtout à vous laisser emporter par la magie des mots et des histoires qui résonnent ici aujourd'hui. La cérémonie a été vraiment riche en couleurs, à en croire la qualité des prestations des artistes. En commençant par les directeurs départementaux littéraires qui ont fait ensemble la modération, puis la succession à tour de rôle des conteurs, des poètes. Les tam-tams de Pointe-Noire de Joris Mabiala, le conteur international, ont fait le buzz. Arsène Nyambi, le recteur du séminaire de Luango, hôte de l'événement, a prononcé une allocution de gratitude envers les organisateurs. Extrait. Un merci particulier au DD du Kwilu d'avoir choisi le séminaire notable de Luango. On a eu à travailler plusieurs séances pour préparer cette journée. Je me disais, est-ce que ça va marcher? Et finalement, ça a marché, ça a très bien marché. Un grand merci. Bien avant l'ambiance, suivons le mot de clôture de Jacob Louemba. Au nom de la direction départementale du livre et de la lecture publique du Kwilu, toute notre gratitude et notre profond respect à chacun de vous pour votre présence et votre participation active. Cette journée a été un véritable voyage à travers les mots, les histoires et les émotions, grâce à tous ces artistes, en particulier M. Joris, Marc Delardy et les tambours de Pointe-Noire. Nous remercions chaleureusement les élèves du séminaire de Luango et
l'abbé Enseignambi, recteur du séminaire, notre joie d'avoir passé ce moment avec vous. Vous direz merci à l'abbé Volvi, le directeur des études. Merci donc à tous et à toutes. Et je vous souhaite une très belle soirée. Que la magie des mots continue de résonner en chacun de vous. Je vous remercie. Média Plus Océan vous plonge dans le vif du spectacle. 5h45 pour lever les gens, trouve-moi quelque chose. Et le coq a dit, mais je suis un musicien. Mais je connais chanter. Mais chante coq. Oh, regarde. Le roi dit, c'est bon. Notez, chaque 5h45, il faut réveiller les gens. Et chaque matin, le coq pêche sur un arbre, disait toujours son cocorico bio. Et tout le monde se réveillait, tout le monde partait se laver le visage, brosser les dents, mettre la veste et partir au boulot. Tout le monde s'est battu dans leurs occupations. Chaque matin, chaque jour, le coq réveillait les gens. Mais il y eut un jour, pendant que le coq était perché sur un arbre, en train de chanter son cocorico bio, les jaloux, en l'occurrence le crocodile, est sorti de sa case et est venu dire au coq, coq, d'accord, ah tu veux me défier, tu as dit je te défie, d'accord, j'accepte ton défi, parce que tu veux me casser la gueule, non, d'accord, j'accepte. Le coq dit non mais c'est pas ce que j'ai dit cocorico. Vous qui conduisez le destin des peuples, vous qui soudez nos cœurs, esprit dont nos âmes perpétuent le règne, et que les esprits veillent sur vous, vous guident dans la voie de la sagesse, afin que votre peuple vive dans la paix. Écoutez-moi, le conteur vous raconter une histoire. Elle est née d'une personne. Elle est sortie d'une femme. Elle est d'un village. Elle est d'une famille. Elle est la puissance des esprits de la terre des ancêtres. Elle est l'esprit d'un peuple. On raconte que le jour où elle est venue au monde, tout le village était informé. Sa venue a fait parler le village. Elle a pleuré dès sa naissance et ses pleurs sont devenus éternels. Chaque jour, la nuit du lever du matin au coucher du soleil, le bébé pleurait comme si elle était piquée par des moustiques invisibles. Les Nganga, les maîtresses du Tikumi, les conseillers du roi et même les villageois avaient conclu que c'était un bébé des esprits, des eaux et des lagunes. Nous sommes dans un royaume où il y a forcément les interdits. Oui. Eh bien, si connaissez-vous les interdits du royaume? Vous habitez dans un royaume. Est-ce que vous avez déjà habité chez vos parents? Oui. Et quand vous habitez chez vos parents, et là, ce qu'on fait dans votre famille et ce qu'on ne fait pas dans votre famille. Oui. Vous avez déjà habité chez les parents. Oui. Mais comment ça se fait que vous habitez dans un royaume, mais vous ne connaissez ni les pour ni les contre? Le conteur dit, si tu sais ce que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Est-ce que vous accepterez qu'un jour un conteur vous raconte votre histoire? Vous direz toujours oui, puisque les autres ont déjà raconté votre histoire. Il y a eu sur les 27 là, il y en a eu un qui a été destitué. Pourquoi? Parce que connaissez-vous l'histoire?
succès à la direction départementale des arts et des lettres du Kwilu que se pérennisent de telles activités pour que la culture vive au Congo. Les parents n'ont pas supporté ça. Du coup, elle n'a pas reçu ce qu'elle voulait.